Hola YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 séries qui selon moi valent votre détour, 5 séries qu'il faut absolument regarder en cette fin d'année 2020 et on va commencer tout de suite avec la première qui est la série How to Get Away with Murder, qui est une série américaine avec 6 saisons. I don't know what terrible things you've done in your life up to this point, but clearly your karma's out of balance to get assigned to my class. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Here we go. C'est ma série favorite de toutes les favorites de la... T'as compris, c'est incroyable, la construction du scénario est très fluide, très bien réalisée, le spectateur, l'audience est en fait en train d'essayer lui-même de résoudre l'enquête et de comprendre la situation avec des clés. En fait, les retournements de situation sont très bien faits, c'est vraiment de la précision, du détail et de l'émotion incroyable. C'est incroyable. Les personnages sont très bien construits, sont très complexes, on voit leurs faiblesses, on voit leurs forces, ils sont humains, ils sont beaux, ils sont attachants, qu'ils soient méchants, gentils, on s'en fout, on les aime, les jeux d'acteurs sont incroyables, j'ai rarement vu ça de ma vie, je ne plaisante même pas, j'ai rarement vu ça de ma vie, surtout Viola Davis qui est incroyable. Et la dernière saison est sortie récemment sur Netflix, mon Dieu. Le dernier épisode, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais tellement fébrile, j'étais tellement touchée par la fin. La fin est si touchante, si belle, c'est une série que je vous recommande à 100%. C'est beau, c'est humain, c'est vibrant, c'est inspirant, c'est bien fait, bref. Foncez voir cette série comme si j'avais pas déjà assez accentué, mais bref, allez-y, vraiment, vraiment, je vous jure, vous regretterez pas. La deuxième série que j'aimerais vous présenter, c'est The Queen's Gambit sur Netflix, qui est une série de 1 saison avec 6 épisodes de plus d'1 heure chacun, donc c'est très court, c'est très condensé, très intense, c'est dispo sur Netflix en ce moment même. You've got your gift. And you've got what it costs. To say for you what that will be. La construction du scénario est incroyable, c'est fluide, c'est léger, c'est bien réalisé, c'est très agréable à regarder. C'est dynamique parce qu'il y a des allers-retours avec le passé, des petits flashbacks. Les décors sont incroyablement bien faits et les costumes apportent quelque chose d'incroyable. J'adore le style des années 60-70, mais alors là, c'est... Parfois les costumes des personnages dans des séries, dans des films n'apportent rien du tout. Mais ici les costumes façonnent vraiment les personnages en fait, aident à leur construction, à leur complexification parce qu'ils sont aussi complexes et bien construits. On voit leurs faiblesses, on voit leurs forces, encore une fois ils sont très attachants. Je trouve que c'est un très bon portrait de la culture américaine et mondiale dans les années 60-70. Déjà au niveau sociétal, culturel, il y a beaucoup de tabous qui sont justement aussi tabous dans la série et c'est très bien réalisé je trouve, comme l'adultère, comme le suicide, les drogues, etc. La visée féministe de cette série est incroyable et je vais accentuer là-dessus, c'est impressionnant et j'étais très heureuse, très fière de réaliser que les personnages ne sont pas hyper sexualisés. Il n'y a aucune hyper sexualisation des personnages, y compris de la personnage principale qui quand même est une femme qui se retrouve plongée dans un milieu entouré d'hommes parce que les échecs à l'époque et je pense encore majoritairement aujourd'hui c'est les hommes. Ça ne nous surprend pas mais bref, elle n'est pas secourue du tout par son prince charmant pour arriver à ses fins, même si je reprends une caricature, il n'y a pas littéralement d'homme qui vient l'aider à devenir la femme autonome, indépendante, libre qu'elle est à la fin de la série et qu'elle est dès le départ en fait. Les jeux d'acteurs sont très bons, très maîtrisés et je trouve que c'était un travail remarquable que je vous encourage énormément d'aller voir. La troisième c'est une série qui s'appelle Altered Carbon qui est une série américaine composée de 2 saisons avec environ 10 épisodes chacun. You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory.
to go, Ash. I didn't ask you to bring me back into this world. All I ask of you is that you solve a murder. La construction du scénario est très logique, très bien réalisée, les scènes de combat sont très réalistes, sont captivantes. J'ai largement préféré la saison 1 à la saison 2, mais personnellement c'était vraiment uniquement, simplement un choix d'acteur. Le scénario est aussi bon à chaque fois. Les personnages, encore une fois, sont complexes, très bien construits, très bien montrés, même si c'est encore un peu trop superficiel, mais j'ai bien aimé la manière dont le personnage, le héros principal, était montré à l'audience, au spectateur. Et enfin, les jeux d'acteurs étaient très bons, même si, et je suis très exigeante là-dessus, donc c'est un peu mon problème, mon truc, ils auraient pu être encore très approfondis. Mais ça a été bon et je vous recommande d'aller voir cette série innovatrice, passionnante, captivante et bien réalisée. Un de mes must-have de série de toute la life, c'est la série New Girl avec 7 saisons, 24 épisodes. Pareil, vous avez du contenu pour passer Noël, là c'est parti. This is our year. The year of us. Brand new Girl is coming to E4. With oodles of new stuff. Oh, I'm scared. You should be. New relationships. And I'm in love. That's incredible. With his parents. But I'm in love. New business. Nick's in charge. He's got it. Oh, no. A new Jess. Hi, Nick. Hi, Schmidt. And a whole load of new Schmidt. Hello, I'm Schmidt. La construction du scénario de la série est incroyable, c'est attachant, c'est bien fait, c'est dynamique, c'est logique, c'est bien réalisé, les costumes, les décors, tout apporte quelque chose de personnage. Encore une fois, c'est un peu comme The Queen's Gambit où les costumes participent à la complexification et à la construction des personnages. Ici, dans New Girl, c'est exactement la même chose. Les personnages en fait évoluent aussi au travers des costumes, au travers des décors, au travers de leurs discussions. Tout est très bien fait, les personnages sont hilarant, tout est très cocasse, c'est attachant, c'est beau. Je trouve que cette série est une véritable célébration, un véritable hommage à l'amitié, à l'humour, au rire. Vous allez rire, rire, rire si jamais vous aimez bien la série Friends. Il y en a beaucoup qui aiment cette série, moi je ne l'aime pas personnellement, mais je l'ai jamais vraiment assez regardée pour pouvoir vraiment critiquer dans les détails. New Girl me fait pisser de rire à chaque fois que je regarde la série, c'est beau. Et pour ça, je vous conseille vraiment d'aller la voir à Noël, en famille ou même juste regardez-la. Et enfin, last but not least, j'aimerais vous présenter la série Las Chicas del Cable, les demoiselles du téléphone. Il y a 6 saisons. J'ai regardé la dernière saison pendant le premier confinement. Buenos días, señoritas. Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía. Por las nuevas chicas del cable. Y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes. El director de la compañía quiere presentarse. Lidia Aguilar. Alba. Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no? 10 años no son suficientes para olvidarte. No soy la chica que conociste. Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes. Y nunca había hecho amigas con nadie. Supongo que era nuestro destino, encontrarnos. La construction du scénario, encore une fois, est logique, fluide, dynamique parce qu'il y a des allers-retours entre le présent, le futur, ce qui dynamise, complexifie l'histoire, ce qui la rend encore plus captivante, passionnante, c'est très bien réalisé. Pour une série qui reprend une histoire qui se passe dans les années 20, dans les années 30, les décors sont incroyablement précis, bien fait. Les costumes, on n'en parle même pas, j'adore encore une fois, ça participe énormément à la construction de la série et à son évolution. Tout est très lié et tout est très bien fait en fait. C'est un ensemble harmonieux avec une histoire captivante qui est un véritable hommage féministe et aussi humain aux hommes et particulièrement aux femmes qui se sont battues dans les années 30, dans les années 20 pour devenir libres, indépendantes et puis pour lutter contre le franquisme qui est apparu dans ces années un peu là et puis après. Il y a une relation très intime qui est construite entre les personnages et l'audience et j'ai trouvé très intéressant la manière dont les relations entre hommes et femmes sont présentées dans la série parce que les femmes en fait majoritairement dépendent des hommes et elles essayent donc de s'en émanciper, ce qui est très intéressant, très captivant à voir. Les jeux d'acteurs sont incroyables, j'accentue ça, je suis désolée mais là c'est
pareil, en fait toutes les séries que je vous présente ont des jeux d'acteurs, je trouve très bons vraiment, mais là ça nous touche, c'est très attachant, c'est très attachant, c'est très vivant et c'est très humain. Encore une fois, c'est tiré d'une histoire vraie puisque les demoiselles du téléphone se sont réellement battues pour l'Espagne, pour elles, pour les femmes et c'est beau, voilà. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je tenais un peu à m'excuser pour cet éclairage jaune, mais l'hiver arrive, il fait pas beau, donc je ne peux pas faire autrement. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification et puis surtout à me dire en commentaire si jamais vous avez vu ces séries, si jamais il y en a qui sont pour vous aussi des must-have, j'irai les voir, je vous répondrai et ensemble on pourra partager nos meilleures séries pour passer des bons moments. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.